Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo où je sors de la douche, je vais te présenter l'action Union Pacific. Union Pacific, c'est une entreprise très intéressante, c'est une action américaine, une entreprise américaine, disponible donc uniquement sur compte titre. Tu retrouveras d'ailleurs bien sûr en description les liens du compte titre que j'utilise, du courtier que j'utilise pour mon compte titre, à savoir Trade Republic. Si tu t'inscris par ce lien, tu as 25 € offerts. J'en profite pour le placer maintenant parce que je ne pense pas souvent à le dire, donc n'hésite pas à aller voir en description. Donc Union Pacific, c'est une action très prometteuse avec un rendement qui n'est pas très élevé mais qui augmente très rapidement et un beau potentiel au niveau donc du dividende et du cours de l'action. On attaque cette analyse avec le rendement du dividende en 2022 au titre de l'exercice donc 2021. Le dividende qui a été versé représente un rendement de 2,2% au cours actuel de l'action. 2,2%, je te l'avoue, c'est faible, c'est un des dividendes les plus faibles de mon portefeuille, mais tu vas comprendre pourquoi. Déjà, ça fait 42 ans que le dividende est versé sans interruption. C'est une très bonne nouvelle. C'est un très gros gage de sécurité pour un investisseur d'avoir un dividende versé depuis aussi longtemps. Ça fait également 23 ans qu'il n'a pas diminué, donc 42 années consécutives de versement et 23 années sans avoir diminué. Et sur les 10 dernières années, il a très fortement augmenté au rythme de 15% par an. Je parle bien sûr du dividende. Donc le dividende a augmenté au cours des 10 dernières années de en moyenne 15% par an. Donc ça, on obtient ce chiffre en faisant la moyenne entre 2012 et 2022. Et en 2022, par rapport à 2012, on a un dividende donc, qui a énormément augmenté. Mais si on l'annualise, c'est-à-dire si on calcule en moyenne par an de combien il a augmenté, eh bien, il a augmenté de 15% par an en moyenne. Au niveau de la capitalisation, l'entreprise Union Pacific est une très grosse capitalisation parce qu'elle est valorisée en bourse à 140 milliards de dollars ou 140 milliards d'euros, c'est à peu près la même chose. Donc 140 milliards de dollars, ce qui est une très grosse capitalisation, ça enlève complètement le risque que l'entreprise coule. Alors oui, l'entreprise peut un petit peu perdre en vitesse, le chiffre d'affaires, le bénéfice peut diminuer d'une année sur l'autre pour remonter ensuite, mais en tout cas, on est serein sur l'avenir de l'entreprise. En tout cas, on est serein sur le fait qu'elle ne peut pas couler. C'est too big to fall, c'est comme ça qu'ils appellent ça, trop grosse pour couler. Les blue chips, comme ils appellent ça, donc les gros paquebots, on va dire, qui ne peuvent plus couler tellement l'entreprise est développée et leader ou en tout cas très bien positionnée sur son secteur d'activité. Donc 140 milliards d'euros ou de dollars, c'est une très grosse capitalisation et c'est rassurant. Au niveau de la croissance du cours de l'action, on est à plus 83% sur les 10 dernières années, ce qui est une belle croissance. Pour une action à dividende, on n'en demande pas énormément. En général, si on a 30-40% de croissance, c'est déjà très bien d'être dans le vert. Là, pour une action qui est à seulement 2,2% de rendement, on espère quand même une croissance du cours de l'action qui est forcément liée à une augmentation très forte du dividende. Et là, étant donné qu'on a en moyenne sur les 10 dernières années 15% d'augmentation du dividende par an, 15% d'augmentation par an, on pourrait espérer une croissance de 200 voire 300% du cours de l'action, qui serait totalement justifiée par l'augmentation du dividende, mais ça n'est pas le cas, on a entre guillemets seulement 83% de croissance, ce qui fait que l'action n'est pas énormément surévaluée. On a un dividende, donc un bénéfice forcément qui doit augmenter très rapidement, et on a un cours de l'action qui augmente assez vite, mais pas non plus à des rythmes délirants, comme on a pu le voir hier pour Texas Instruments par exemple. En tout cas, cette action, bah, elle est très intéressante. On a un PER à 24, donc un ratio cours-bénéfice, c'est-à-dire que le cours de l'action vaut 24 fois le bénéfice net par action. Autrement dit, l'entreprise est valorisée à 24 fois ses bénéfices, ce qui est un petit peu élevé, mais qui reste correct. Donc on n'en est pas non plus à un niveau où ça devient inquiétant, où il y a énormément de spéculation autour de l'entreprise. Là, il y a, on pourrait dire, un petit peu de spéculation autour de l'entreprise qui est totalement justifiée par le fait que le dividende augmente très rapidement. Donc voilà pour l'analyse de l'action Union Pacific. N'hésite pas à me donner ton avis en commentaire. N'hésite pas à me dire si tu connaissais cette action ou pas. Personnellement, je l'ai découverte en analysant tout simplement
des actions du S&P 500 et du MSCI World, ainsi que d'autres gros indices comme ça. Donc c'est une action très importante, très connue, entre guillemets, très cotée, mais une action pas aussi connue du grand public que Coca-Cola, Amazon ou Tesla. Donc Union Pacific, très intéressante à analyser, hein. Je t'invite pas à l'acheter parce que je ne suis pas conseiller financier, mais je t'invite tout simplement à te renseigner sur cette entreprise. Voilà pour moi, je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche des notifications pour ne pas rater pardon, pour ne pas rater les prochaines vidéos. Demain, je te sors une vidéo sur Philip Morris, le très célèbre cigarettier. C'est comme ça qu'on appelle les fabricants de cigarettes. Et donc demain, je te présente une vidéo sur, je te présente cette action en vidéo. Donc n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche des notifications pour ne pas la rater. Et si cette vidéo t'a plu, tu peux également laisser un like. Je te remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. C'était Florian. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Et à demain. Ciao.